Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes ensemble pour le troisième atelier avec Frédéric Dreyfus et donc nous allons voir dans la troisième partie la source s'exprime et circule à travers moi. Alors bonsoir Frédéric, tu vas nous parler de tout ça. C'est ça. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. J'espère que tous ces auditeurs vont bien ce soir. Je vois que nous sommes nombreux, donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est ensemble et que notre égrégore de pensée eh bien, va vraiment être magnifique. Il l'est toujours d'ailleurs, mais bon, plus on est, vous savez que cette synergie augmente à chaque fois que le nombre augmente d'auditeurs simultanés. Et ce qui est fantastique en fait dans cet univers, puisque le temps n'existe pas, et ça, c'est ça qui est fantastique, puisque le temps linéaire en fait est une illusion. Donc tout est empilé au niveau d'un temps, je dirais, verticalisé. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle des fractales. Et ce qui est bon à savoir, c'est que les gens qui vont regarder en streaming font partie de ceux qui regardent maintenant. Il n'y a pas de décalage. Donc ça veut dire que même si vous regardez derrière, d'ailleurs, en fait, vous pouvez re-regarder l'émission, puisque l'idée c'est quand même en fait de conserver ces ateliers pour les répéter. Ce soir, on va vraiment faire un atelier un peu scolaire, j'ai envie de dire, parce que effectivement, maintenant que vous êtes très connaisseurs de qui vous êtes, de plus en plus, ben nous allons aller chercher en nous, dans ce très joli jardin secret que vous connaissez tous et toutes maintenant, aller chercher ces mots en fait qui ne s'expriment pas et qui sont en nous, qui sont cachés, qui sont isolés, qu'on n'entend pas. Rappelez en fait nos fameux jugements frontaux qui, bon, ben, effectivement, on peut juger directement, mais ça, le jugement, vous vous rappelez qu'à chaque fois que vous jugez, vous vous jugez vous-même, mais qu'en arrière-plan, vous avez aussi ces jugements, ces a priori, ces préjugés qui sont parfois en fait très coquins avec nous-mêmes parce qu'on les voit pas tout de suite, on les décèle pas. Et vraiment ce soir, j'ai envie de faire avec vous ce travail de prise de conscience en chacun de nous, à travers en fait une méditation simple. C'est pas la peine de faire compliqué parce que la vie est simple. Alors plus ça va être simple, plus on va pouvoir le faire nous-mêmes et plus on aura envie de le faire aussi. Parce que c'est vrai que quand vous faites des choses qui sont abracadabrantes et qui sont complexes et qui vous prennent du temps, eh bien, je me suis aperçu et je suis le premier à me dire, oh, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai pas forcément envie de le faire maintenant. Alors donc, c'est important de se mettre en fait dans la disposition d'être en pleine conscience avec soi-même, d'être dans la joie déjà et de se dire waouh, là je vais faire quelque chose de fantastique. Pour qu'est-ce que je vais faire de fantastique? Le plus fantastique dans notre vie, c'est de se trouver soi. On peut faire tous les chemins, mais le seul chemin en fait qui soit vraiment le chemin de joie intérieure, cette joie en fait qu'on a tous en nous et qu'on a juste oublié, eh bien c'est vraiment le chemin je dirais du fantastique et de l'être que nous sommes. Et c'est ça qui est génial. C'est que finalement il faut très peu de choses, moins on va en faire, mieux ce sera, j'ai envie de dire. Plus je vais être naturel dans ma vie, plus je vais être à l'écoute de qui je suis, plus je vais vous parler tout simplement comme je parlerai, comme je me parlerai finalement. Donc, plus je vais être dans la bienveillance, autant de moi-même que de vous, plus nous serons dans un partage et dans une écoute simple, agréable, sans être dans un énervement quelconque, à vouloir vous donner. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer ce soir, mais vous le savez, maintenant vous êtes habitués. Et c'est juste parce que nous sommes en fait ces canaux, tous autant que nous sommes, et qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis en train, avec vous, de nous syntoniser. Et c'est pour ça que je vais tranquillement démarrer cet atelier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'exciter. On est en train de syntoniser comment? En se mettant sur la même longueur d'onde. C'est ce que je vous dis depuis toujours. Nous sommes en fait des émetteurs et récepteurs. Et effectivement, pour pouvoir travailler ensemble, mais c'est même pas du travail. Parce que je disais d'ailleurs hier, j'étais dans un très joli jardin et j'avais des gens qui nous avaient invités et avec ces hôtes, je leur parlais du travail. Et il y avait vraiment un être d'exception. C'est un petit clin d'œil, c'est regarde en fait la conférence. Il ne s'appelle que Benjamin. Et c'est vrai en fait que moi, quand je pense à Benjamin, ben, c'est vraiment Benjamin Franklin, parce que c'est vraiment un être de lumière que j'ai rencontré hier. Oui, tu as quelque chose à dire, je vois. Oui, alors, Benjamin, peut-être que c'est lui qui est avec nous ce soir. Il nous dit bonsoir à tous, bonsoir Gwénoline et Frédéric, ravi de vous retrouver. Et puis il nous dit, il en faut peu pour être heureux. Donc, on est ravis de t'accueillir aussi, Benjamin.
Fantastique. Benjamin, ça fait penser à Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et il a raison. Et c'est marrant, tu as raison. On a Benjamin avec nous. Et hier, j'étais avec un Benjamin, mais un être d'exception. Et en fait, quand j'ai eu sa maman en patientèle, j'avais fait donc, j'avais regardé un petit peu la fresque théâtrale et tout m'avait été donné. Donc, je veux dire, je lui avais expliqué en fait qui était son fils. Et depuis en fait qu'elle le sait et qu'elle lui a transmis, toute sa vie a changé parce qu'il s'est reconnu. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous voyez qu'en fait, je ne sais pas comment j'ai démarré, je ne sais jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a Benjamin avec nous. Et je te remercie, Benjamin, d'être un fidèle compagnon de route avec Gwénoline et moi-même, d'ailleurs, parce qu'on se retrouve tout à chaque fois. Donc, merci de ta belle présence. Merci de ta constance. Merci de l'être que tu es, parce que moi, ça me fait vibrer rien que en pensant à toi. Et en étant vraiment de ce parallèle avec cet enfant que j'ai, enfin, cet enfant qui est un adolescent, mais tellement en avance sur nous que ça fait rêver. Parce qu'il a quand même écrit des choses sur l'intelligence artificielle que peu de gens en fait ne connaissent, et surtout en fait que cette intelligence artificielle, donc ça fait plus de quarantaine à 60 ans en fait qu'on la connaît donc dans ce monde, mais elle n'est pas utilisée parce qu'en fait ils la maîtrisent pas. Sauf que ces nouveaux êtres, un, la connaissent, deux, la maîtrisent, et trois, c'est fantastique quoi. Je veux dire, ça nous montre à quel point on devient les uns les autres, en fait, des ancêtres, des dinosaures, j'ai envie de dire, de ce nouveau applicatif qu'est la robotique, qu'est en fait cette intelligence artificielle. Et ce que j'ai découvert hier, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, voilà, c'est dit, eh bien, c'est que cette intelligence artificielle ne peut pas dépasser l'homme. Et j'ai compris pourquoi. Parce que l'homme, en fait, est tout le temps en expansion, en permanence. Or, en fait, une intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un développement fait à un instant donné d'une intelligence que je redonne, en fait, dans une matrice, j'ai envie de dire. Mais cette matrice, elle est enfermante. Et cette matrice, je vous rappelle, en tout cas la nôtre, on ne l'a plus. On est libéré de cette matrice. Les seules choses qui restent, en fait, et qui nous empêchent d'être ces êtres complètement dans la circulation de notre vaisseau, ça me fait penser un peu maintenant avec les voitures qui freinent automatiquement avec celui qui est derrière, là, qui freine le parachute. Là. C'est exactement, en fait, les fils de prédation qui restent derrière nous, que nous avons les uns les autres à couper avec la conscience que l'on va mettre. Et comment on coupe nos fils de prédation? Bah, simplement en faisant le travail qu'on va faire ensemble. Quel est le travail? C'est d'aller chercher en nous ce qui va nous retenir et nous empêcher d'être ces êtres d'exception. Oui, je t'écoute, Gwénoline. Alors, je lève le doigt comme à l'école quand je veux parler. Oui, c'est vrai. Alors, il y a Evelyne qui nous dit bonsoir Gwénoline, bonsoir Frédéric et tout le monde. Cathy qui nous dit bonsoir Gwénoline et Frédéric, bonsoir tout le monde, ravi de vivre cette nouvelle atelier. Donc, on est ravis aussi d'être avec vous. Tout à l'heure, avant l'antenne, on disait on est content. C'était vraiment ça. Ouais. Alors, il y a Evelyne qui nous dit j'ai pu changer certaines habitudes et je me suis rendu compte que je pouvais et faire mon travail spirituel, plus d'autres choses et être moins stressée. Merci. Génial. Voilà. Ils sont assidus et c'est fantastique parce que c'est vraiment de la constance. Vous voyez bien que il y a la magie et le miracle, il est en nous. Mais pour que le miracle opère, il faut qu'on soit à l'écoute de ce miracle. Parce que aujourd'hui, on parle encore de miracle. Moi, j'aime bien parler de miracle parce que les gens, ils aiment bien ça, mais en fait, il n'existe pas. C'est parce que nous sommes constitués de ces fréquences multidimensionnelles et que notre corps d'être-té et que notre être-té est fantastique, que nous avons l'impression dans notre petit moi, dans notre personnalité, ce que l'on voit, c'est déjà pas mal. J'espère qu'on a une belle personnalité, tous les uns les autres. Mais effectivement, nous sommes ces êtres qui sommes capables de faire des choses fantastiques et qui ne sont pas encore dans notre conscience. Demain, notre devenir, c'est de trouver ça mais tellement naturel que ce sera déconcertant. Quand on pense en fait à toutes nos lignes interstellaires, à tous là où on est connecté, dans tous ces mondes, je dirais, qui sont des mondes parallèles mais verticalisés, donc dans tous ces mondes, dans toutes ces dimensions, eh bien nous faisons partie de tout ça. C'est-à-dire que il est certain que dans cette incarnation, nous sommes venus sur des portes, comme je vous ai déjà expliqué, des portes fréquentielles qui sont les vôtres. Donc vos fréquences, vous vous rappelez, c'est votre date de naissance, je ne vais pas le refaire, multiplié par votre prénom, X prénom, et vous voyez bien en fait que si vous multipliez toute l'addition de vos prénoms plus la multiplication de votre date de naissance, vous aurez en fait un chiffre qui sera démesuré et qui sera unique. Et c'est ce qui fait notre fréquence unique. C'est pour ça que nous ne pouvons que par nous-mêmes nous décréter et nous faire une belle ordonnance
de pleine santé. Et de santé physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire que l'idée de notre travail avec Gwénoline, c'est vraiment de vous amener et de nous conduire les uns les autres à notre vaisseau sanguin, mais surtout notre vaisseau dans la quadrature de la vie. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ma vie, je dois trouver, puisque c'est en nous, c'est nulle part ailleurs, hein, c'est pas la peine de le chercher chez le voisin, c'est en vous, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas à se comparer ni penser qu'il y a un meilleur que nous. On est le meilleur de soi-même. Le meilleur de nous-mêmes, c'est notre meilleur ami. Alors on a tendance depuis des années, des millénaires, à écouter notre pire ennemi. Le pire ennemi étant l'ego qui n'a pas fait l'expérience. Vous vous rappelez du coquillage. En fait, l'ego qui nous empêche d'aller, Gwénoline et moi, aller dans l'eau tranquillement et tout ça. Mais comme quoi, c'est ça qui est fantastique, c'est que aujourd'hui, mon pire ennemi est devenu le meilleur ami de moi-même. Parce que mon ego, je ne me bats pas contre lui, je me suis pas coupé le bras en me disant non, mon ego, j'en veux pas. Non, au contraire, je l'ai, je dirais, apprivoisé. On pourrait dire en fait que notre ego, c'est un très joli petit papillon. Vous avez déjà vu les papillons, c'est difficile à mettre sur votre main. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment voir cet ego comme quelque chose en fait qui est entièrement à nous et qui est magnifique. Parce que si cet ego n'avait pas été là depuis ces millénaires, on serait peut-être plus là pour le dire. Donc c'est fantastique, c'est vraiment une partie de nous qui est géniale. Donc c'est à nous de porter, et je vous propose de porter vraiment un nouveau regard sur vous-même, sur l'Esprit Saint qui est en vous, afin de vous percevoir autrement. Et plus vous allez vous percevoir dans cette amitié de vous à vous, vous allez voir que même en fait quand vous aurez l'impression, j'ai bien dit l'impression, une impression en fait c'est pas forcément réfléchi. Quand j'imprime quelque chose, c'est que j'ai pas forcément réfléchi à cela. Quand vous imprimez, ben c'est fixé. C'est-à-dire que quand vous imprimez un document, ben, vous n'allez plus pouvoir le modifier. Si vous voulez le modifier, faut remettre dans la lumière. Et la lumière, en fait, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, on peut toujours modifier en fait le document. Mais une fois que c'est imprimé, terminé. Donc c'est vraiment ne plus être dans ces mauvaises impressions, mais d'être dans la réflexion de la lumière qui est en vous. Et de voir en fait que ce n'est pas une photo de vous-même, mais c'est un film qui se déroule et qui se déroule dans de la fluidité, qui se déroule dans l'envie juste d'être là, dans l'envie de profiter de la vie et d'être dans la joie que nous sommes tous et juste pour la partager. Et ce qui est génial, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que plus on va être dans la joie de soi-même, et vous allez n'importe où, vous amenez de la joie, on amène en fait ce que nous sommes. Et je vous rappelle, j'avais une phrase que je disais depuis maintenant, je ne sais plus combien de temps je le dis, mais apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte. Apporte-toi de la joie, l'univers t'en apportera et tu pourras la partager. Mais si je ne me suis pas apporté de la joie, si je ne me suis pas apporté en fait de la non-connaissance, eh bien je ne pourrai rien apporter aux autres. Alors j'adore parce que j'ai en face de moi Gwénoline, elle est dans la lumière violette. J'ai Maître Saint-Germain qui est en train de la guérir de tout, c'est magnifique. Et donc en fait, si Gwénoline est guérie en ce moment par la flamme violette, je m'incline par rapport à Maître Saint-Germain, ça veut dire que nous sommes tous sous cette douche de lumière violette. Donc c'est un très bon présage parce que nous allons aller ensemble et je vais vous proposer une méditation guidée bien évidemment. Ce sera une méditation qui, je vais la guider mais il y aura moins de mots que d'habitude. Pourquoi? Parce que l'idée en fait de cette méditation, j'appelle ça méditation, ça peut être aussi un recueillement de soi à soi. Les mots en fait n'ont pas forcément une couleur bien déterminée. L'idée c'est juste de rentrer en soi dans son jardin secret comme on le veut et d'aller chercher en fait dans ce jardin eh bien les fameuses distorsions dont on parle que nous ne sommes pas toujours conscients et c'est justement en étant dans ce chemin en nous-mêmes, donc dans l'introspection de qui nous sommes, en étant dans la bienveillance. On ne va pas aller dans l'introspection, faire de l'ingérence à nous-mêmes. L'idée, c'est de descendre dans notre jardin secret pour être comme l'enfant, ébahi de voir la beauté que nous sommes déjà. C'est la première chose. Vous savez qu'un enfant, il est de toute façon émerveillé de tout. Et nous, notre chemin de vie, autant que nous sommes, et tous autant que nous sommes, c'est de rester cet enfant-là. Et c'est marrant parce que ça me fait repenser à Benjamin que j'ai vu hier, qui est dans un enfant mais éclairé et merveilleux et qui est tout le temps dans l'émerveillement de tout. Eh bien, c'est vraiment notre enfant intérieur qu'on doit dépoussiérer, j'ai envie de dire. Et dépoussiérer, pourquoi on doit le dépoussiérer? Parce que je vous rappelle que notre enfant intérieur n'est pas de cette génération. Là, c'est vrai que c'est un être qui vient de l'an 2000. Nous, généralement, on vient d'avant. Et
Et nous, on a donc subi, je dirais, en fait, parce qu'on l'a choisi, cette fresque où on entendait des choses en fait qui nous disaient que on n'était pas à la hauteur, qu'il fallait faire mieux, etc., etc. Donc on était sur une notion de challenge, d'être le meilleur et qu'il fallait toujours se dépasser pour mériter en fait ce qu'on méritait d'origine. Donc vous voyez, c'est toutes ces croyances en fait qu'on a engrammées en nous que j'ai envie d'aller visiter avec vraiment beaucoup de douceur et de comment dirais-je et d'accueil. Pourquoi? Parce que de toute façon, on en a tous et toutes. Donc, c'est pas la peine de croire que vous en avez plus que l'autre ou moins. Il n'y a pas de compétition là-dessus. L'idée, c'est juste d'être à l'écoute de soi et se dire, bon, tiens, quelle est cette croyance en fait en moi qui va émerger ce soir et que je vais pouvoir travailler. Et c'est ça l'idée. Parce que, vous allez déjà l'entendre. Et donc, le réflexe, ce sera de dire, tiens, ben, bonjour à toi, belle croyance limitative ou limitante, vous l'appelez comme vous voulez. Ou peut-être qu'elle vous limite pas d'ailleurs, parce que parfois en fait il y a des croyances en fait qui ont des bénéfices cachés. Donc l'idée c'est juste en fait de l'observer, de lui dire tiens, je te vois et je t'accueille tel que tu es. Et une fois qu'on l'a accueilli, donc en fait c'est comme si on prenait une fleur. Hein. Au lieu en fait de voir une mauvaise herbe, on va voir en fait que c'est grâce à cette mauvaise herbe en fait que j'ai une rose à côté. Vous savez qu'on retrouve en fait dans l'agriculture la biodiversité. La biodiversité c'est de laisser s'exprimer sur le terrain tout ce qui doit être et ne plus vouloir contrôler cela. Donc, ça nous montre quoi? Le lâcher-prise total. Ça nous montre aussi le fait que nous n'avons pas de libre arbitre. Et je le répéterai et répéterai jusqu'à ce que ça rentre. Ou en moi. Apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte et ce que je voudrais vous apporter, c'est vraiment cette notion où, de toute façon, nous sommes des êtres d'exception, mais que il y a un grand régisseur, il y a un grand chef d'orchestre qui est la source qu'on appelle en fait l'espace qui représente effectivement 99,999%, ce qui est quand même conséquent par rapport à ce qui nous sommes. Et pourtant, c'est le plus petit qui régit le tout. Et c'est ça qui est fantastique. Ça nous montre à quel point que, je vous rappelle en fait que nous sommes en fait des êtres holistiques, donc nous avons des hologrammes. Et qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? C'est que la plus petite partie de nous qui est représentée par notre ADN, et c'est pour ça qu'on parle de notre ADN, donc on peut parler à toutes les parties du corps, parce que je peux avoir mal au poignet, donc j'ai une distorsion au poignet, je peux avoir mal à l'épaule, je peux avoir mal ou je peux être en pleine santé aussi. Et c'est pas parce que je suis en pleine santé que je vais pas prendre du temps pour moi et me dire tiens, merci d'être celui-là, merci d'être vraiment waouh, c'est fluide pour moi. Parce que on remercie généralement quand on se guérit de soi, mais on pourrait tout simplement se remercier quand on peut faire les choses. Quand je peux faire la vaisselle et que j'ai mes deux mains, en fait, que c'est fluide et que je peux passer l'aspirateur sans avoir mal au dos, ben déjà, c'est fantastique. Donc, si j'étais déjà dans la gratitude de l'instant et que j'arrête de vouloir plus, parce que c'est en voulant plus, en fait, qu'on a moins. Mais si je suis dans l'accueil de qui je suis, à l'instant présent, dans cette fluidité, dans la possibilité de faire les choses, tout simplement parce que je suis en pleine santé, mais merci, merci, merci la vie. Et l'enfant, lui, est toujours en fait dans la reconnaissance et le remerciement de ce qui se présente à lui, parce qu'il ne juge pas. Il est juste dans waouh, dans l'émerveillement de ce qui se présente. Et c'est ça, c'est retrouver l'émerveillement de nous à l'intérieur de nous, dans ce jardin secret où tout secret et où tout est vous. Et ce jardin secret, c'est vous qui le pilotez. C'est ni Gwénoline, ni Frédéric, ni qui que ce soit d'autre que vous-même. Et c'est ça qui est rassurant. Parce que vous voyez à quel point la solution, elle est nulle part ailleurs qu'en vous. Et ça, c'est bon. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous et moi, on est le même. Je ne suis ni en avance, ni en retard. Nous sommes le même. La seule différence, c'est que nous avons des fréquences différentes dans l'incarnation dans laquelle nous sommes. Et donc, il va y avoir des spécialistes qui vont être des antennes générales comme moi, qui vont vous donner en fait des informations que je reçois pour tous. Voilà. Et puis vous serez des antennes spécialisées dans votre domaine de spécialisation ou de généralistes comme d'autres. Mais c'est ça qui est génial, c'est que nous n'avons pas à vouloir être l'autre puisque nous sommes uniques. Et que notre fréquence, de toute façon, vous la retrouvez nulle part, à part en vous-même. Donc après ce joli préambule, avez-vous des questions avant que nous partions ensemble dans ce très joli jardin secret où tout est là, où tout est magnifique. Donc je vois Gwénoline qui hoche de la tête et qui me dit mais non, tout va bien, ils écoutent. Et ben je vous remercie de votre attention, je vous remercie vraiment de votre présence. Je la sens, c'est chaleureux, c'est vraiment cet amour qui circule en nous et qui circule de par l'univers,
Et donc, quand nous travaillons ensemble, bien évidemment, ce n'est pas que pour nous. Vous voyez bien que c'est l'ensemble qui se fait, puisque tout est holistique. Effectivement, on peut comprendre que notre petit égrégore de pensée magnifique que l'on fait ce soir, c'est pour la Terre entière, c'est pour l'univers, c'est pour le multivers, et c'est pour le plus grand bien de tous, à chaque instant. Voilà. Donc, je vais vous proposer de prendre un petit peu d'eau, parce que je sais que c'est toujours bon de se rafraîchir avant d'aller... Oui, formidable. Tu es formidable. Excellent, excellent. Aïe, 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 aïe. Ah oui, oui, tu es extraordinaire, Gwénoline. Mais ça, je le savais. Moi, je serai dans l'accueil. Je suis dans l'accueil, Je voilà. montre quand même aux auditeurs. Ouais, ouais, mais écoute, moi, je suis dans l'accueil. Toi, tu es formidable. Voilà. Bien plus Et donc, encore. je faisais ce geste-là à Frédéric. Tu es formidable et bien plus encore. En fait, c'est un mug qu'on m'a offert. Fantastique. Ah, j'adore parce que c'est vraiment ça. Et en fait, en me disant ça, rappelez-vous, tout ce que me dit Gwénoline, elle se parle à elle-même. Et donc, tu es formidable et bien plus encore. Et vous êtes forcément, tous autant que nous sommes dans cet instant, et même si nous ne sommes pas là, puisque nous sommes dans des fractales, nous sommes tous formidables. Et oui, on est connectés. Qu'est-ce que bien vous voulez? C'est ça. C'est ça. Et bien plus encore. Eh bien, je vais vous proposer maintenant qu'on a pris un petit peu d'eau, vous avez pu allumer votre bougie ou pas, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est de revenir en vous, d'aller dans cette tranquillité, dans cette paix du cœur. Alors, je vous propose déjà peut-être de mettre vos mains au niveau de votre chakra cardiaque. Je vous rappelle que le chakra cardiaque, c'est vraiment l'émeraude. C'est celui, en fait, qui est donc, vous vous rappelez, 100 fois plus électrique que le cerveau, 5000 fois plus électromagnétique que le cerveau, donc 100 fois 5000, 500 000 fois supérieur au niveau de sa capacité à créer, co-créer dans la vie que le cerveau. Donc, vous voyez bien que votre cerveau est une multi-antenne multidimensionnelle qui reçoit l'information, qui va la traiter au niveau de la pensée. L'émotion correspondante vient du tellurique, qui vient de la mère Terre. Et c'est la jonction, c'est la rencontre de ces deux énergies fantastiques entre la pensée et l'émotion qui fait le sentiment. Et je vais vous proposer d'aller vraiment mettre vos cœurs et vos mains dans votre cœur. Vous allez prendre le cœur dans vos mains. Cœur à cœur. Et nous allons aller chercher à ressentir ce cœur, comme vous l'avez déjà fait aux ateliers précédents, dans les 4 ateliers qu'on avait faits, pour ressentir vraiment ce battement, pour ressentir que ce cœur bat depuis toute éternité et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous dire, puisque nous sommes des êtres, en fait, comme les Tibétains nous disent, ce sont les 100 premières années les plus difficiles. Donc oui, nous sommes tous des genoux, nous sommes tous des enfants, des bébés en l'occurrence, quels que soient nos âges. Donc, soyons vraiment confiants et voyons en fait tout ce temps qui va se dérouler devant nous avec vraiment, j'ai bien le temps de faire ce qu'il y a à faire. Je ne dois plus me presser, je ne dois plus être dans cette impatience de ne pas avoir fait, car si je ne l'ai pas fait, c'est juste. Et si je ne suis pas là ce soir pour X raison, parce que j'avais autre chose qui était prévu, ou parce que mon ordinateur ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, que vous soyez là en direct, avec nous, ou pas avec nous, en différé, nous sommes au même instant, au même moment, dans ce cœur à cœur que nous avons tous depuis toute éternité. Moi, j'adore ça. Donc, je vous propose, une fois que vos mains sont sur votre cœur, c'est pas la peine en fait de presser, c'est vraiment d'écouter ce très joli battement. Et même si vous l'entendez pas, ce n'est pas grave. Et un jour, on ne sait pas quand, vous entendrez ce cœur battre la chamade en vous, comme quand vous êtes amoureux et vous serez amoureux de vous-même. Et ce sera vraiment ce cœur, je vous rappelle, est l'instrument, ce sont les timbales de l'orchestre. C'est ce qui donne le rythme de la vie et c'est ce qui permet justement d'avoir cette musicalité de nous-mêmes à travers ce rythme qui est le nôtre. Il n'est pas question d'avoir le rythme de l'autre, il est question d'avoir notre propre rythme et c'est le meilleur. Donc, il n'y a pas d'arythmie, tout est juste. Donc, quand vous êtes dans votre cœur, vous allez pouvoir expirer, expirer. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Et une fois que vous aurez expiré, vous attendrez patiemment l'inspiration de qui vous êtes. Et quand ça vient, vous inspirez et vous sentez vraiment cette inspiration qui vient ouvrir votre cœur, puisque c'est vraiment ce cœur radiant qui vient là, qui s'exprime, qui s'ouvre à la vie, comme si vous aviez vraiment reçu cette couronne qui vient couronner le cœur, qui est ce cœur magnifique, ce cœur en fait élargi, ce cœur qui
déjà, quand il n'est pas élargi, il fait 3 mètres d'envergure, donc on est tous cœur à cœur. Et là, en fait, quand il s'élargit, il fait des kilomètres et des kilomètres. Il est dans sa vastitude cardiaque. Et dans cette vastitude, nous recommençons les uns avec les autres cet expire, nous re-expirons. Et nous attendons l'inspiration, notre propre inspiration. Avec le sourire intérieur, comme une caresse de l'intérieur. Cette inspiration vient vous caresser toute la colonne d'air, toute la colonne christique qui se trouve en arrière, vous vous rappelez du thymus, là où se trouve l'épée de Zayn, l'épée de Michael, qui est omniprésente et qui a toujours été là, et qui vous met en fait ce feu intérieur de lumière et qui vous ouvre le cœur et l'esprit réunis à travers cela dans cet instant et dans ce moment. Nous allons pouvoir refaire une troisième respiration consciente. Voilà. Eh bien, pour l'instant, j'ai mis en fait mon iPad. Alors, il faut que je change d'oreillette en, en secours. Hein. La chaleur fait et nous sommes encore montés en énergie. Est-ce que tu m'entends, Gwendoline? Est-ce que tu m'entends? Oui, tu as été très très rapide. Très bien. Oui, oui, non, mais ça y est, je me suis mis les outils parce que avec la chaleur qu'il fait et la chaleur dans laquelle on monte au niveau de la vibration, ça peut faire ce que ça vient de faire. Donc, j'ai l'habitude maintenant. Donc, on va continuer comme ça. Je vous propose donc de continuer donc cette respiration. On va pas se laisser couper par cela. Tout va bien. Ça vous a permis à chacun de rester sur votre chakra cardiaque, concentré sur ce que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est magnifique. Parce que j'entends vraiment votre présence. Donc, je continue. Je fais ma troisième expiration. Je Shakespeare. Une expiration calme et paisible. Et dans cette expiration, je vais attendre l'inspiration calmement, à mon rythme, sans forcer. Et à cette troisième inspiration, je vais me remplir le cœur de ma propre énergie et je vais pouvoir fermer les yeux à ce moment-là, toujours en étant en conscience avec mon chakra cardiaque, écouter en moi, m'intérioriser et commencer à percevoir tout mon corps, c'est-à-dire de la tête aux pieds, mon schéma corporel, ce schéma corporel qui effectivement m'anime et me permet d'être qui je suis, là où je suis, tranquillement, dans quelque chose en fait qui permet d'être paisible en soi. Et donc, nous allons pouvoir aller dans notre jardin secret, là où tout est. Donc, je vous propose maintenant, je vais décompter comme je fais d'habitude. Nous allons décompter donc de 1 à 5 et au bout du numéro 5, vous vous rappelez, nous serons tous autant que nous sommes sur cette très jolie porte qui est la nôtre, une porte qui nous appartient, cette porte qui est la porte de notre jardin secret. Et je vous rappelle que nous sommes les seuls à en avoir la clé. Et c'est ça qui est merveilleux puisque nous sommes vraiment nos propres résidents dans notre jardin intérieur. Donc tout est sécure. Et c'est important de le rappeler parce que parfois les gens me disent oui, mais alors ce jardin secret, tout le monde peut y accéder. Non, c'est le vôtre. C'est votre paradis intérieur. C'est là où tout se situe. Et ce qu'on a oublié, c'est que effectivement, je vous fais descendre dans votre bassin, mais au niveau du chakra cardiaque, tout y est en résonance. Je vous rappelle que le bassin est en résonance avec en son sein. Vous vous rappelez ce canal de lumière? Eh bien, il vient entre le bassin et en son sein. Donc, on voit bien en fait qu'on a tout en nous et qu'il n'y a rien à créer. Tout est déjà là. Et c'est ça qui est fantastique.
Et donc, je vous propose d'aller descendre maintenant nos 5 marches dans la sérénité, dans la douceur et dans vraiment, euh, nous allons descendre ces marches comme si nous étions sur un podium que l'on descend pour aller vraiment en nous chercher le meilleur. Alors nous descendons ensemble. Nous descendons sur la première marche. 1. Tranquillement. Et vous sentez que quand nous descendons sur cette première marche, nous sommes vraiment conscients de tout ce corps qui se déploie avec légèreté. Et puis nous descendons sur la deuxième. 2. Et puis 3. Et puis 4. Nous sommes peut-être un petit peu impatients d'être sur la 5e. Tranquille. On respire, on écoute son cœur. Je fais exprès de ralentir pour vraiment qu'on soit dans la conscience que nous descendons sur cette 5e marche. Et je vous rappelle que la 5e marche se trouve devant nous, notre porte secrète, notre porte magique, la porte que nous avons fabriquée de nous-mêmes. Cette porte qui est la porte de notre jardin secret, où tout est déjà omniprésent depuis le début de la création qui n'existe pas, jusqu'à cette fin qui n'existe pas non plus, puisque nous sommes dans un univers intemporel, omniprésent, omniscient, omniluminescent. Tout est là, rien n'a disparu, tout est là en nous depuis toute éternité. Et donc, nous descendons sur la 5e marche. Profitez de cette 5e marche. Profitez de cette 5e marche en vous sentant vraiment serein devant cette magnifique porte qui est la vôtre. Vous pouvez voir cette porte qui peut être colorée. Elle peut avoir une couleur en fait de vos émotions d'aujourd'hui. Ça peut être par exemple, comme Gwénoline nous a amené en fait ce très joli rayon violet. Cette porte peut être dans les tons de parme, de violet. En tout cas, observez la couleur et rappelez-vous de cette couleur parce que c'est vraiment le chakra que vous allez le plus travailler ce soir. Ça peut être une flamme, ça peut être Maître Hilarion, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être des tas de choses. Donc soyez juste à l'écoute de vous et sachez que quand vous descendez dans votre jardin secret, bien sûr que Gwénoline et moi on vous accompagne, mais tous les maîtres et tous vos anges gardiens et tous les gens qui sont disponibles dans ce moment, les maîtres, les 24 anciens, les intraterrestres, Adama et les milieux de la Terre, en fait tout le monde est là. Tout le monde, je peux vous dire, est disponible pour vous puisque nous sommes tous présents et que nous faisons un acte d'amour. Donc ils sont tous à nous accompagner afin qu'on puisse vraiment faire la démonstration de qui nous sommes et nous guérir des liens et des fils de prédation qu'on va couper ensemble. Et je peux vous dire que la présence de Michael est déjà là. Nous avons Michael qui est avec nous. Nous avons en fait Maître Hilarion avec l'archange Raphaël, le guérisseur. Oui, oui, messieurs, dames. Parce que nous allons aller chercher en nous des choses qui parfois nous ne font pas forcément plaisir, mais nous sommes là accompagnés. Et nous allons nous mettre à hauteur de cette très jolie clé, et c'est votre clé d'or que l'on va utiliser ce soir, une clé qui va vous donner la possibilité d'aller directement chercher en vous et d'ouvrir votre porte. Alors nous prenons tranquillement le temps de nous abaisser, nous ramassons notre clé, nous la mettons dans la serrure et un tour magique, clic, et tout s'ouvre. Et là, c'est votre jardin secret. C'est là où toute la fresque magnifique, votre propre génie, se met en route, se met en place et vous voyez tout. Et c'est ça qui est génial. Parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de fantastique. Vous n'avez rien à faire de plus qu'à être cela. Parce que tout se fait et tout se dessine de par le besoin qui vous est nécessaire dans cet instant. C'est-à-dire que ce jardin secret va s'adapter aux besoins ponctuels de l'être que vous êtes et du besoin de guérison accompagné de tous les maîtres avec vous. J'ai juste une question. Il y a Lily Oui. qui nous dit le jardin secret, il est dans le bassin ou le cœur? Juste pour être sûr pour elle. Ben, c'est une très bonne question. Il est dans le bassin et en fait c'est le miroir du cœur. Rappelez-vous, la lumière, que fait la lumière? Elle réfléchit. Donc c'est vraiment, si vous voulez, on pourrait comparer ce bassin et ce cœur au microcosme et au macrocosme, au ciel du haut et au ciel du bas. Le bassin, ça veut bien dire le tellurique. Et en son sein, c'est le céleste. Et c'est ces deux seins qui se retrouvent
au niveau du chakra cardiaque et qui font que les sentiments s'expriment et que nous devenons ce que nous sommes, des êtres d'exception, et que c'est dans cela où nous devenons conscients de tout ce qui nous anime à chaque instant de la vie. C'est ça qui est fantastique. Donc, nous continuons. Me revoici, je suis toujours là. Je suis passé sur l'autre écran. Voilà. Pendant ce temps-là, vous êtes toujours présent à vous-même et nous sommes vraiment dans quelque chose. Vous voyez, en fait, ce qui est magnifique, c'est que nous avons fait des allées et venues au niveau de l'écran, comme nous-mêmes, nous sommes descendus devant ce jardin et où tout se manifeste devant nous. C'est la perfection et nous allons, devant ce magnifique théâtre de notre vie, avoir des couleurs fantastiques, de la flore, de la faune, de l'eau, de la végétation, des sentiments, des gens que l'on peut retrouver, des gens que nous n'avions plus en corrélation avec nous-mêmes. Donc nous allons vraiment pouvoir être en relation avec tout l'univers dont on a besoin pour être celui-là. Donc c'est ça qui est génial. Donc je vous propose vraiment de prendre du temps. Nous allons partir dans un silence qui sera fait pourquoi? Pour que ce dessin, je vous rappelle que vous êtes le peintre de votre vie, vous êtes en fait le poète de votre vie, vous êtes le musicien de votre vie, et c'est vous qui allez dessiner, mettre en musique, c'est vous qui allez aujourd'hui, dans l'autonomie de votre cœur, dans la relation que vous avez avec vous-même, créer cette fresque magique de reconnexion à vous-même et de plénitude. Donc nous allons partir dans le silence, puis une fois que le silence aura disparu, je reviendrai pour aller ensemble, aller écouter. Je vous rappelle, maintenant vous avez l'habitude, d'aller voir ensemble, d'observer les coins d'ombre dans ce jardin secret, où il peut y avoir encore des petits endroits où il y a des choses à défricher, des anciennes racines qui sont là, mais qu'on avait oubliées. Eh bien, c'est pour ça que nous redescendons dans ce jardin secret. Pour faire quoi? Pour aller observer, bien sûr, ce qui va bien. Nous prenons en fait toute cette énergie d'amour, de lumière, pour justement faire face aux ombres qui pourraient en fait perdurer et que qu'on a oubliées. Donc, nous allons passer dans un moment de silence qui va se faire maintenant. Eh bien, après avoir vu toute cette beauté, les grands peintres que vous êtes, ces grands musiciens, ces grands poètes, tout ce qui se dessine devant vous, c'est de votre propre création. Oui, c'est vous. Oui, vous êtes cela, vous êtes magnifique, plus encore. Et vous pouvez à chaque instant, rapidement, maintenant que vous connaissez comment vous connecter à votre jardin secret, y aller à volonté. Descendez vos 5 marches, ouvrez cette porte du bonheur. Et c'est parce que vous êtes rempli de bonheur que nous allons ensemble aller observer dans ces mêmes endroits, dans ce jardin secret qui est le vôtre et qui vous appartient, aller observer ce qui va émerger de ce silence, de ces mots que vous avez oubliés, de ces réflexions qui sont des réflexions de vous-même à vous-même. Peut-être en fait votre pire ennemi qui avait encore des choses à vous dire et que vous n'avez pas entendu. Alors c'est pas un pire ennemi, ça va juste être en fait un magicien puisque ce sera le pire ennemi au service du meilleur ami. Et oui, c'est comme ça qu'on rencontre en fait la reconnexion du meilleur ami et du pire ennemi. Finalement, ils sont tous le meilleur ami. Parce que sans ce pire ennemi, nous n'aurions pas vu ce qui est à traiter, nous n'aurions pas vu l'obstacle qui est en nous et que nous pouvons
modifiés et transmutés par l'alchimie que nous sommes. Nous sommes tous des grands alchimistes, je vous rappelle. Et dans notre jardin secret, n'oubliez pas, nous avons déjà fait l'expérience ensemble de ce grand chaudron où une très jolie flamme s'exprime en dessous, ce chaudron d'or, où vous allez mettre en fait tout ce que justement votre pire ennemi a à vous traiter aujourd'hui, et vous allez mettre cela dans le chaudron afin de le transmuter, et vous allez passer du plomb à l'or que vous êtes. Et vous voyez, c'est vraiment ce chemin que vous pouvez faire journalièrement, parce que pour parler à votre ADN, encore faut-il savoir de quelle sorte vous allez lui parler, de quel sujet en tout cas, qu'est-ce que vous voulez traiter, et quel est le commandement que vous voulez modifier en vous, quelle est la nouvelle vision de vous-même, quelle est en fait la vision qui était peut-être moins éclairée et qui vous servait. N'oubliez jamais en fait que même une vision qui n'est pas éclairée, c'est une vision dont on a besoin, puisque nous sommes tous avec des anciens schémas, et ces anciens schémas se trouvent dans ce fameux jardin secret. Nous sommes au bon endroit. Alors nous allons revenir dans un silence, afin d'aller chercher non plus le beau, ce ne sera pas en fait du non beau, mais ce sera simplement des petites racines en fait qui sont là et qui empêchent en fait ce développement magnifique qui est en nous. Sachant que il n'est pas question de déraciner soi-disant les mauvaises herbes, car nous ne savons pas ce qui est bon et mauvais. Car je vous rappelle que dans ce multivers, nous sommes dans de la biodiversité et que tout est juste. Et vous voyez que même en fait quelque chose qui est en friche est aussi juste dans votre jardin. Il suffit simplement de l'observer et de le transmuter si et seulement si c'est le moment pour vous. Donc maintenant, nous allons reprendre notre silence intérieur afin d'aller voir et d'observer dans la bienveillance de vous-même ce que votre pire ennemi a envie de communiquer avec votre meilleur ami dans l'instant afin de se guérir de soi à soi. Assis maintenant, tranquillement, dans le silence. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que j'ai envie que vous le refassiez tranquillement chez vous. Et je vais juste vous donner en fait mon ressenti, puisque j'ai fait le même travail que vous. Et moi, j'ai vu en fait une femme donc en fait le féminin sacré, un petit peu pas suffisamment dans la lumière, j'ai envie de dire, un petit peu comme avec une capuche, pas trop vivante, encore un petit peu dans l'ombre. Eh bien, ça c'est une partie de moi qui vient de s'exprimer, que je ne connaissais pas. Je découvre, comme vous, une partie de moi complètement oubliée, qui n'était pas exprimée et dont je n'avais pas du tout conscience. Donc c'est très intéressant parce que cette femme intérieure, ce féminin sacré, eh bien, il est en arrière-plan, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment en lumière. Et ça me fait penser, bien évidemment, à Lucifer, en fait, cette femme magnifique qu'on a diabolisée par manque de connaissances et par ignorance, tout simplement, parce qu'on voulait la diaboliser pour qu'on n'ait pas, en fait, cette lumière qui fait pour nous. Je vous rappelle, en fait, que quand la lumière ne fait pas, elle ne fait rien, et que on dit que Lucifer fait rien. Donc ça, je vous l'ai déjà fait, donc vous connaissez. Donc c'est vraiment, alors soit vous avez vu l'image, parce que c'est l'image, quelle est cette image que vous pouvez voir? C'est votre enfant intérieur qui vous la donne. C'est votre magicien intérieur, donc c'est vous-même. Il n'y a pas une image qui vient de l'extérieur. Vous avez vraiment été à l'intérieur de votre être. Et vous allez découvrir plein de choses. Ça peut être une image de votre enfant intérieur, ça peut être un son, ça peut être un mot, ça peut être des tas de choses, mais c'est vous, en fait, c'est votre propre filtre à vous qui est à entendre. Donc moi, je vous ai donné un exemple. Donc je vous demande d'être tout simplement à l'écoute de vous-même et de laisser émerger à travers tout ça la sensation qui pourrait être, ça pourrait être par exemple une façon de ne pas être à l'écoute de vous-même et donc de ne pas être à l'écoute de votre compagne ou de votre compagnon. Vous auriez pu avoir cet enfant intérieur qui vous dit tiens, mais tu ne t'entends pas. Alors si tu ne t'entends pas, effectivement, tu ne peux pas entendre l'extérieur. Et donc on pourrait réparer par exemple cette non-entente. C'est-à-dire je vais faire ça. Ça me paraît bien, ça me paraît juste. Donc je vais vous montrer une très jolie oreille que j'ai pris donc que j'ai retrouvée en fait à côté de Gizeh en Égypte.
Et j'ai ramassé ça, c'est pas pour rien, parce que je pense que si nous ne nous entendons pas nous-mêmes, on ne peut pas entendre l'extérieur. Et comme nous sommes la plupart du temps des autistes, il est temps de se découvrir de l'intérieur pour pouvoir entendre l'extérieur. Donc, nous allons soigner et guérir cette non-entente. Et quand on est en non-entente, on pourrait parler aussi de mésentente. Ça vous dit quelque chose, mésentente? C'est quand on n'est pas en adéquation avec l'autre. Quand on veut absolument prouver à l'autre qu'on a raison. Nous n'avons pas raison puisqu'il n'a pas tort. Vous voyez bien? Donc l'idée, c'est de s'entendre soi à l'intérieur de ce jardin et de voir en fait quel est le bruit que je n'entends pas de moi-même. Quelle est la distorsion qui fait que je ne suis pas à l'écoute de moi dans ma vie. Et c'est se dire, eh bien, je vais l'écouter. Oui, j'ai une question, j'entends, et je te vois. Voilà. Oui. Bon, mes ententes aussi, ça crée des mésémotions, du coup. Ah, complètement. Donc, je voudrais juste, je disais ça parce que j'y pensais, je voudrais juste partager la question d'Evelyne. Enfin, c'est peut-être pas une question. C'est la première fois que je reçois très fortement les battements du cœur. Par contre, pour l'image, j'ai rien vu. Cela est-il normal la première fois? Il n'y a pas de normalité dans l'être que nous sommes. Nous sommes des peintres, nous sommes en fait des. On peut avoir une image, mais c'est pas forcément une image. Là, mon exemple à moi était une image, mais ça peut être un mot, ça peut être une expression, ça peut être une difficulté de mon quotidien qui surgit, comme par exemple, je suis toujours en retard, comme par exemple, je manque d'argent, comme par exemple, je manque d'amour, ou je ne me sens pas suffisamment de valorisation de moi-même, ou je me dévalorise, etc. Ça peut être vraiment tout ce jardin secret, toutes ces émotions, finalement, qui sont en moi, mais que je n'ai pas entendues, qui n'ont pas été établies dans mon quotidien. Donc, une fois que j'ai récupéré toutes ces informations, qu'elles soient images, sons, mots, fresque théâtrale, mais la vôtre, eh bien, vous allez en faire le meilleur. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez repéré. Une fois que vous l'avez repéré, eh bien, par exemple, si c'est je ne m'entends pas, eh bien, je vais mettre en fait ce mot de non-entente ou de mésentente de moi-même avec l'émotion correspondante. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la non-joie, ça peut être du ressentiment, ça peut être de la colère. Eh bien, tout ça, nous allons le mettre dans le chaudron magique, dans votre jardin secret. Et vous voyez que là, on devient très fort parce que nous sommes en direct, en même temps, dans une certaine conscience, et en même temps, nous sommes à l'intérieur de nous à travailler dans notre jardin secret. Et ça, c'est un très bel apprentissage parce que pour moi, la méditation, elle peut être active. Elle n'est pas forcément les yeux fermés. Et je vous rappelle qu'une vraie méditation, c'est quand je regarde l'autre, que je le perçois dans sa qualité et que je me rends compte à travers lui. Ça, c'est de la méditation active. Aujourd'hui, parce que nous devenons l'acteur de ce qui se passe en nous, au fond de l'être que nous sommes, c'est-à-dire dans le bassin, qui est le reflet du cœur. Vous voyez, nous devenons le microcosme, macrocosme, et l'univers n'est plus à l'extérieur de nous, mais à part entière dans l'être que nous sommes. Autant que nous sommes l'univers, consacré depuis toute éternité. Et c'est pour ça que je vous propose de faire un package, parce qu'il peut y avoir plusieurs émotions, il peut y avoir plusieurs sentiments. Je peux avoir X photos qui viennent à moi, qui peuvent être par exemple, je dirais un amour en fait, une trahison, ça peut être une rupture, ça peut être un enfant qui n'écoute pas ce que je dis, etc., etc. Donc vous mettez tout ça dans le chaudron avec beaucoup de bienveillance, parce que je vous rappelle que tout ce que vous êtes en train de déceler de vous-même à vous-même, nous sommes en train de le transmuter, c'est-à-dire que nous sommes les alchimistes de nous-mêmes. Il n'est plus question d'aller voir qui que ce soit, il est question d'aller voir soi-même. Moi, ce que je vous propose avec Gwénoline, ce n'est pas d'aller voir des tas de milliers de thérapeutes, c'est d'aller voir votre thérapeute intérieur, d'aller voir et de prendre votre autonomie. Parce que moins je vais vous voir, plus je saurai que vous êtes bien. C'est ça l'idée de celui qui accompagne. Vous vous rappelez, c'est accompagner l'autre. Donc en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous mettre en lumière. Vous savez, un accompagnateur, un musicien, il met en lumière en fait le chanteur. Et c'est vous le chanteur aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous êtes l'enchanteur de votre propre musicalité. Vous voyez, en fait, là, on est vraiment guidé. C'est l'enchanteur. Et c'est Merlin. Merlin l'enchanteur, et je vous rappelle que Maître Saint-Germain, comme par hasard, est Merlin l'enchanteur. Donc, je vous propose, avec Merlin, qui est venu d'ailleurs pour Gwénoline, c'est Gwénoline qui me l'a amené ce soir. Merci infiniment, Gwénoline. Et c'est vraiment cette alchimie qui est en train de s'opérer en vous, de toute, avec une grande facilité. C'est-à-dire que
vous mettez tout dans votre chaudron doré. Vous avez Maître Saint-Germain avec sa flamme violette qui vient mettre le feu sous cette très jolie jarre en or. Et vous voyez en fait tout ce que vous avez mis dedans, qui commence en fait à bouillir, la marmite bout. Et à un moment donné, tout se transforme dans une fumée dorée qui remonte vers le ciel. C'est-à-dire en fait que c'est comme en fait l'encrier d'or, vous vous rappelez cet encrier d'or qui revient du bassin et qui vient inonder le cœur. Et il y a tellement de lumière dorée que ça redescend du ciel et que ça vient inonder par votre poussière d'étoiles tout ce bassin intérieur. Vous êtes vraiment entre ciel et terre dans votre colonne de lumière dorée. Il n'y a pas meilleure solution que pour être l'alchimiste de qui vous êtes. Et dans cet instant, autant que nous sommes, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Nous sommes tous alchimistes et nous avons tous guéri ce que nous devions guérir dans cet instant. N'attendons rien, n'espérons rien, c'est fait. Quand vous espérez, quand vous attendez, c'est la croyance et c'est la signature que ce n'est pas réalisé. N'attendez rien, ne pensez à rien, c'est déjà fait. Et mieux encore et plus encore pour le plus grand bien de tout un chacun, pour le plus grand bien de tous. Parce que je vous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que dans notre fresque théâtrale, nous sommes tous interreliés. Donc nous avons besoin d'être vraiment le meilleur de soi pour le meilleur de tous. Et c'est ça qui est génial. Et c'est là où vous devenez le meilleur alchimiste. Et je vous rappelle que nous sommes tous des alchimistes et tous des chamans. Donc vous voyez, nous n'avons pas besoin d'aller voir ailleurs qu'en nous-mêmes, parce que la seule solution se trouve en nous, et c'est vous qui pouvez vous faire la meilleure ordonnance de tout ce que vous aviez à mettre dans ce chaudron que vous avez fait, que vous avez alchimisé. Vous pouvez être très fiers de qui vous êtes, très fiers chacun les uns les autres. À votre niveau, il n'y a pas de meilleur ni de moins bon. Vous avez fait le mieux que vous pouviez faire dans cet instant. Et je vous rappelle qu'étant donné que vous êtes vraiment dans cette méditation active, dynamique, vous pourrez la refaire autant de fois que vous voulez dans la dynamique et nettoyer ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez, dans votre vie du quotidien, vous apercevoir d'une distorsion quelconque qui peut se trouver dans vos travail, qui peut se trouver dans votre couple, qui peut se trouver avec vos enfants, dans le relationnel. Et bien, toutes ces relations, en fait, qui vous semblent en distorsion, redescendez dans votre jardin secret, découvrez ce qui ne va pas et faites ce qu'on vient de faire. Alchimisez tout simplement et laissez faire. Car de toute façon, la source, c'est exactement ce qu'elle fait. Alors, je vous félicite les uns les autres. Avant de remonter ici et maintenant dans notre quotidien, avant de refermer la porte de votre jardin secret, je vous propose de vous incliner devant vous-même, devant votre double. Vous savez bien on a tous un double et que ce double est parfait. Alors, mettez-vous à genoux, soyez vraiment dans le remerciement, namasté, namasté à votre meilleur ami d'avoir fait ce qu'il a fait et de vous présenter, vous, dans votre beauté totale de qui vous êtes, dans votre corps d'être-té, qui n'est pas tout petit mais qui est immense. Alors, remerciez-vous, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir, vraiment le cœur léger, puisque vous avez déposé des choses, donc vous êtes encore plus léger que tout à l'heure, mais vous êtes léger et en même temps dense. Ce n'est pas de la légèreté qui s'envole, c'est une légèreté avec une densité, avec une paix intérieure, avec une structure, avec de nouvelles fondations, avec quelque chose de solide en vous, avec un cœur puissant, avec un bassin qui résonne, avec vraiment quelque chose qui s'assoit au niveau du périnée et qui est vraiment dans vous allez revenir dans votre quotidien, transformer, transmuter avec tout ce dont je viens de parler, toutes ces qualités qui sont intrinsèquement en vous depuis toute éternité, mais pour une fois, vous les avez vibrées, vous les avez touchées et elles sont à vous. Alors je vous propose maintenant, avec tout ce que je viens de dire, de faire une seconde de silence. Voilà, pour remercier. Puis nous allons revenir à notre porte, sans se retourner. Nous fermons la porte, nous prenons la clé, nous faisons un tour de clé, et nous allons, le cœur léger, nous illumine, remonter avec vraiment une grande facilité ces 5 marches, comme une gazelle qui monte et qui monte ces 5 marches facilement. Et 1, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fait, vous êtes là.
Ça, c'est juste. Là, vous êtes parfait. Là, vous êtes dans votre assise, vous êtes neuf, vous êtes une nouvelle expression de vous-même. Vous êtes en fait ce corps d'être-té qui s'anime. Vous êtes cette meilleure femme, vous êtes ce meilleur homme, vous êtes en fait le meilleur de vous dans cet instant. Et vous pouvez faire ça à chaque instant. Vous pouvez vraiment faire cet atelier, vous pouvez le répéter parce que c'est vraiment une des clés qui va vous permettre de parler à vous-même à travers votre ADN. Et donc le soir, une fois que vous aurez fait ce travail en amont, eh bien le soir, vous allez vous servir de tout ça. Vous allez vous dire merci, merci, merci de tout le beau travail que j'ai fait. Et dire à votre ADN, merci infiniment de toute la grâce, parce que nous sommes dans une notion de grâce. C'est ça que n'oubliez pas. Nous sommes la grâce en fait a tout dissous. Aussi bien tout ce qui était karmique, nous sommes dans notre dharma. Donc le dharma, c'est le chemin de vie. Nous ne sommes plus, je dirais, dans cette trame qu'on appelle en fait la matrice. Elle n'est plus là. Donc c'est à nous, de par notre propre bonne volonté, d'aller chercher en fait ces fils de prédation qu'on vient de faire ensemble, de les ciseler, de les couper, de les ajuster. Nous pourrions aussi en fait couper même nos très jolies fleurs pour qu'elles poussent encore plus grand. Donc vous voyez, nous pouvons tout faire. Nous sommes vraiment le jardinier de notre jardin secret. Eh bien, je vous félicite les uns les autres et je vous propose de revenir ici et maintenant dans votre corps, de retrouver de la dynamique au niveau de vos extrémités, les doigts de la main, les doigts de pied. Et puis, une fois que vous retrouvez et que vous mobilisez vos extrémités, quand vous serez prêt et prête, à votre rythme et seulement à votre rythme, toujours dans le rythme cardiaque que vous avez pris, vous avez démarré avec, et ben il est toujours là, votre cœur. Hein. Et il est très heureux de ce que vous venez de faire. Donc, il va vous remercier. Et vous allez inspirer tout le long de votre corps pour retrouver vraiment tout le potentiel énergétique au niveau de vos chaînes musculaires postérieures, intérieures et antérieures, afin d'être vraiment présent, conscient, assis dans votre verticalité, une verticalité de bonheur, et c'est-à-dire une relation de vous à vous dans quelque chose de puissant, paisible et joyeux d'avoir fait ce beau chemin et ce beau trajet. Et je vous félicite les uns les autres. Et je remercie Gwénoline, je me remercie, il faut jamais s'oublier. L'humilité, c'est de se remercier, c'est de savoir en fait que nous sommes des acteurs les uns les autres, ensemble, et que nous sommes dans une communion d'être-té. Alors je m'incline devant nous tous. Et je vous dire merci, merci, merci encore de ce beau travail que vous avez fait là ce soir, ensemble, pour nous, pour le plus grand bien de tous, et mieux encore et plus encore. Merci beaucoup Frédéric pour cette méditation active et ces mini-méditations actives. Si on veut, on peut en faire par morceaux. Exactement. Et c'est vraiment pour montrer que la méditation, oui, mais la méditation active, elle est vraiment quelque chose en fait qui nous permet dans le quotidien de ne plus être obligé de s'enfermer, de se dire attends, je vais respirer, j'ai machin. Non, notre quotidien est méditatif. La méditation, c'est simplement l'enfant qui s'émerveille devant tout. Émerveillez-vous devant votre patron, vous allez le voir autrement. Ah ouais, je l'observe autrement. Et oui, parce que je vous rappelle que c'est lui, en fait, qui anime avec ces difficultés qui sont propres, qui ne sont pas les vôtres, et il fait de son mieux déjà. Donc, voyez-le comme ça. À chaque fois que vous allez voir, en fait, l'autre comme le mieux de vous-même, tout ira bien. Est-ce qu'on a des questions, Gwénoline? Alors, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions, tout est au top. Voilà. On vous remercie aussi chaleureusement et puis n'hésitez pas à écrire à Frédéric si vous avez besoin de quoi que ce soit. Hein, Frédéric? Exactement, je reste à votre disposition, je suis là. Sachez que, une petite annonce, je fais une web TV avec Jérôme Rodange, pour ceux qui le connaissent maintenant, le 21 juin, au solstice d'été. Je l'avais fait l'année dernière avec Gwénoline, ça avait été fantastique. Et là, voilà, le temps passe et là, on a fait un atelier fantastique avec Gwénoline. Donc, je la remercie infiniment du fond de cœur et vraiment parce que c'est une être qui est une facilitatrice et je ne le répète pas assez. Donc, sachez que nous sommes tous cela. Mais prenez exemple sur son sourire, sur sa capacité à être dans cette joie. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Et c'est important, en fait, que tu sois dans l'acceptation. Parce qu'en étant dans l'acceptation de cela, tu es dans l'humilité. Et c'est ça qui est très important, c'est d'accepter le compliment. Parce qu'il est facile de donner, mais il est parfois difficile de recevoir. Mais si tu ne reçois pas, alors tu m'empêches d'être dans la joie de te complimenter.
D'accord. Vous voyez, c'est vraiment, et c'est ça qui est génial. Et c'est de montrer à quel point nous avons besoin des uns et des autres, justement, pour que cet échange d'amour, c'est ça cet amour, c'est de pouvoir, en fait, le faire circuler dans les deux sens. Ok, je te remercie beaucoup, Frédéric. Donc, je vais prendre les compliments, même si je trouve que tu en fais beaucoup. C'est jamais assez, je dirais. Donc, pour te retrouver, j'imagine qu'on va sur ton site pour retrouver la vidéo avec Jérôme. C'est Jérôme, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, et autrement, il y a Catherine qui nous dit « C'est merveilleux de partager ces grands moments de vie avec vous deux et nous tous. » Donc, merci Catherine pour ton joli message. Et Evelyne qui nous dit « Merci à vous deux, c'était vraiment magnifique ce soir. » Et Benjamin qui dit « Super Frédéric, vivement éveil 3 fin juin. J'ai hâte. » C'est ça. Il est génial, il est extraordinaire. C'est vrai que c'est un bel être. Mais nous sommes tous et quand je vois, j'ai la chance donc d'être un instructeur de ces éveils. Et quand je vois en fait les gens comment ils cheminent, c'est juste merveilleux. C'est que des cadeaux, quoi. Je veux dire. En fait, on n'est plus là pour travailler, on est là pour jouer. Et le travail, je vous rappelle que ça s'appelle le joule en fait, l'unité du travail. Ça s'appelle le joule. Dans le joule, on entend joue. T'enlèves le L, c'est joue avec tes ailes. Donc joue et déploie-toi. Donc c'est juste fantastique. Et je remercie infiniment Benjamin de qui tu es, l'être que tu es fantastique. Et j'adore en fait ta présence au cours. Donc j'en profite puisqu'on est en direct. Et voilà, j'avais juste envie de faire ce petit clin d'œil à Benjamin. Écoute, merci. Et de la belle lumière qu'il représente. Et donc je voulais quand même, puisqu'on est ensemble, Gwénoline, te dire et te remercier de tout ce qu'on a fait de ce beau travail de cette année, j'ai envie de dire. Et avec le désir, en fait, si l'univers nous le permet, de continuer ce beau partenariat, de refaire des conférences, de refaire des ateliers dans le futur, qu'on annoncera au fur et à mesure de ce qu'il y a à faire. Voilà. De continuer de s'élever ensemble, voilà, pour le plus grand bien de tous, c'est clair que. C'est ça. Bon, moi, je suis, voilà, tu vas dire facilitatrice. Voilà, moi, je mets en valeur les gens qui peuvent permettre aux autres d'évoluer. Donc avec joie, bien sûr. Il y a Cathy qui nous dit merci beaucoup, que du bonheur. Voilà. Donc c'est merveilleux, on est tous contents, comme au début. On est arrivé. Et on part content. Exactement. Génial. Donc on vous souhaite une très très jolie, une très douce soirée, une très douce nuit. Oui. Et on vous dit à tout bientôt. Voilà, pour les prochains épisodes avec Frédéric. Et avec Gwénoline. À bientôt. À bientôt les amis.